Bonjour à toutes et à tous, dans le cadre du projet Économie, nous allons aujourd'hui aborder la sublimation d'acide oxalique contre le varroa. Tout d'abord, comment reconnaître le varroa destructor? Tel que nous pouvons l'observer sur les photos, ils sont plats, de couleur rouge-brun et de forme ovale. Dans la lutte contre le varroa destructor, l'acide oxalique par sublimation est devenu un outil intéressant. Cette technique consiste à chauffer de l'acide oxalique sous forme solide pour qu'il se transforme en vapeur, qui va ensuite se répandre dans toute la ruche. C'est une méthode plutôt simple et surtout très efficace, spécialement quand il n'y a pas de couvain. Mais alors pourquoi? La sublimation est particulièrement appréciée car elle permet de traiter les ruches sans trop stresser les abeilles. Contrairement à d'autres méthodes comme l'instillation, où on verse une solution acide directement sur les abeilles, ici le produit ne les touche pas directement. Résultat, moins de stress pour la colonie et pas de résidus dans le miel. En plus, l'efficacité est élevée. Plus de 90% de varroa éliminés, surtout en hiver quand il n'y a plus de couvain. Comment ça fonctionne? L'acide oxalique agit en bloquant le système respiratoire et digestif des varrois. Il est bien toléré par les abeilles qui peuvent les métaboliser naturellement. Pour que ça fonctionne bien, il faut que le traitement soit fait quand il n'y a pas de couvain, car les varrois s'y cachent. Certains apiculteurs vont même jusqu'à bloquer la ponte de la reine ou retirer les cadres avec du couvain pour optimiser l'efficacité du traitement. Quels sont les avantages de la sublimation? Premièrement, l'application est homogène. La vapeur atteint tous les coins de la ruche. Il y a aussi moins de contact direct, donc plus de sécurité pour les abeilles et pour l'apiculteur. Il y a également moins de résidus dans la cire et le miel, ce qui est avantageux pour les produits de la ruche. Et enfin, elle est adaptée à des traitements répétés quand il y a du couvain, car les varrois en sortent petit à petit. Pour l'appliquer, il existe différents types de sublimateurs, allant des modèles simples de type Varox à des modèles plus professionnels de type Instant-Vap original. L'idée, c'est d'utiliser un appareil fiable qui chauffe assez vite et à la bonne température, autour de 200 à 230 degrés. Il faut évidemment se protéger correctement en utilisant des gants, un masque et des lunettes, car l'acide oxalique reste un produit potentiellement dangereux s'il est mal manipulé. L'application se fait généralement par temps froid, mais pas trop, idéalement entre 4 degrés et 15 degrés. En dessous de 4 degrés, les abeilles sont en grappe, trop serrées, la vapeur circule mal. Au-dessus de 16 degrés, elles sont trop actives, et le gaz ne reste pas bien dans la ruche. Après le traitement, il est important de suivre l'état de la colonie. Il faut observer le comportement des abeilles, vérifier la chute des varrois morts, et éventuellement refaire un traitement une semaine plus tard si besoin. Il peut y avoir des effets indésirables si le produit est mal dosé ou si la colonie est fragile, par exemple la perte de la reine ou bien une mortalité anormale. Il faut donc être prudent.